Et je suis en train de vous faire traverser cette nuit. De la même manière, nous avions traversé 2018 à 2019. C'est de la même manière que je traverse vos vies de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la richesse, de la honte à la gloire. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Souhaite-lui de bonnes choses. Nous sommes à notre deuxième dimanche de l'année. L'année de puissance et d'honneur. Nous avions passé une très bonne semaine dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a donné la paix à notre pays. Nous devons acclamer le Seigneur pour cela. Dieu est tellement bon. Il nous aime, il aime ce pays qu'on tuerait à l'aimer. C'est un signe que Dieu t'aime aussi. Et lorsque Dieu t'aime ce matin, tu dois être tout joyeux. Tout joyeuse. Je suis très joyeux, très content de partager avec vous la parole de Dieu. Parce que comme Ananias est en route, c'est une grande bénédiction pour quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un que ton Ananias arrive déjà. Ceux qui étaient avec moi vendredi ont compris ce message. Vous pouvez célébrer le Seigneur pour votre Ananias. Même s'il est contre vous, même s'il ne vous aime pas, mais il finira par vous montrer le chemin de la bénédiction. Oh, je vois un de mes enfants être béni par son Ananias. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit dans la joie? C'est une matinée pour toi. C'est une matinée pour toi où Dieu va te oindre, où Dieu va déclarer des choses sur ta vie. Et ces choses-là vont s'accomplir. Il y a un miracle en toi. C'est notre deuxième partie du message que nous avions commencé le dimanche passé. Il y a un miracle en toi. Nous avions dit dimanche passé que la solution de Dieu commence avec ce que tu as. La solution de Dieu commence avec ce que tu as. Nous avons vu quelques exemples bibliques. Nous avons vu Pierre qui avait ses filets. Nous avons vu cet homme de Dieu Moïse qui avait le bâton en main. Nous avons vu l'exemple dans le Nouveau Testament de Bartimée, de la femme au père de sang. Nous avons dit que ce que tu ne vois pas encore, tu peux crier, tu peux parler, mais ce que tu vois, tu peux toucher. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous voulons ajouter une portion à ce message. Découvrez ce qui est en vous. Si tu découvres ce qui est en toi, tu deviens un homme extraordinaire. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de les sonder. Nous sommes le 13 janvier 2019. C'est un parcours de cette année. Ce qui t'arrivera, c'est que tu vivras le 30 juillet. Toi, tu ne le connais pas, mais Dieu connaît.
C'est ça la force de Dieu, la gloire. Ils connaissent que tu vivras le 31 décembre. Mais toi, tu ne sais pas le voir. Et quand tu ne le vois pas encore, tu es dans les tourments, tu es dans les inquiétudes, tu es dans les questions. Mais le Dieu qui connaît sa gloire cache ces choses-là. Mais c'est à toi de les sonder en cherchant continuellement la présence de Dieu. J'aimerais un peu parler de cette femme. Parce que dimanche passé, nous l'avons introduit tout simplement. Et nous avions pu parler d'autres personnes. Quand je méditais bien la vie de cette femme, ou cette histoire, l'Esprit m'a envoyé directement dans Apocalypse 3. Pour essayer un peu de faire le parallélisme entre les deux textes. Lorsque nous rentrons d'abord dans 2 Rois chapitre 4, il y a une histoire extraordinaire. J'avais dit une femme d'entre les femmes. C'est qu'il y avait plusieurs femmes. Mais une chose que je ne comprends pas, on tait le nom de la femme, on tait le nom de la ville. Par contre, quand vous voyez le miracle de la femme tsunami, on a donné quand même la ville de cette femme. Mais quand on parle de cette femme, même dans les commentaires bibliques, on ne sait pas situer cette femme. Elle vient d'où? Mais tout ce qu'on sait de cette femme, elle était épouse à un prophète de Dieu. Mais le prophète est mort. Il a laissé sa femme avec ses 2 enfants. Mais le prophète de son vivant, je me posais cette question. Il était un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu. Mais il a laissé quel genre de dette? Amen. Donc la Bible ne me donne même pas la précision sur la dette qu'il a laissée. On ne me dit pas s'il a pris l'argent d'autrui. Tout est flou dans ces passages. Mais la seule chose qui est claire dans ces passages, la gloire de Dieu. Tu peux passer par des choses floues. Amen. L'impossible, tu ne vois pas par où t'en sortir. Mais ta garantie à toi, c'est que Dieu est là. Et comme Dieu est là, le problème de cette famille, papa était au service, pas de magicien, mais au service d'un Dieu vivant. Même si lui a laissé des dettes, mais il a un Dieu. Oh my God. Est-ce qu'on peut évoluer? La Bible dit. Mais là, ma question que je me pose encore, pourquoi le créancier n'est pas venu quand papa était vivant? Il y a certains miracles que tu ne peux pas vivre lorsque tu comptes sur une personne. Parce que cette femme comptait du vivant de son mari sur son mari. On se dit peut-être ce que son mari avait pris comme dette. Elle aussi était bénéficiaire. Mais le créancier n'est pas venu quand le mari était mort, était vivant. Mais il attend. Parce que quand le mari est vivant, cette femme ne peut pas appeler Dieu le mari de veuve. C'est que l'intervention directe de Dieu n'est pas possible. Dieu passe par son mari. Le temps est arrivé où Dieu ne passera plus par les intermédiaires. Où Dieu ne passera plus par les intermédiaires. Le temps est arrivé où tu vivras le miracle direct avec le Seigneur. Oh, si quelqu'un là me dit Amen bien. Si c'est toi, soulève-moi ta main, tu acclames le Seigneur. Yes. Donnez-moi de la voix s'il vous plaît.
Retenez bien les choses que je suis en train de dire. Son mari est mort, mais la parole de Dieu n'est pas morte. Parce que la parole dit, je suis le mari de veuve et le père des orphelins. Donc si papa est mort, si mon mari est mort, mais au moins j'ai une parole. Le créancier vient, il ne voit plus mon mari, mais j'ai la parole. Mon mari c'est Dieu. Il est le mari de veuve. Le créancier audacieux il vient. J'ai poussé beaucoup mes réflexions hier. Peut-être il aimait cette femme du vivant de son mari, mais il n'avait pas le courage de la draguer et de la prendre. Et c'est comme ça qu'il laissait cette dette expressement. Il se disait peut-être le jour où son mari va mourir, elle ne sera pas à mesure de me payer. Mais quand je viendrai, je la prendrai. Peut-être c'est comme ça qu'il est venu pour déjà prendre les enfants. Il dit en compensation de la dette, donne-moi les enfants. Sachant que tout ce que maman avait n'était que les enfants. La maman ne pouvait pas laisser les enfants partir seuls. C'est que la maman aussi devait accompagner les enfants. Oh, lui n'est pas le père de ces enfants-là. En ce moment précis, Dieu est le père des orphelins. Mais lui veut prendre. C'est que cette femme ne sait plus quoi faire. Cette histoire m'a fait du bien hier. Que ça te fasse du bien. Imaginons l'imaginer. Il vient audacieux parce qu'il est sûr que cette femme ne saura pas payer. Les gens sont sûrs que tu ne peux pas aller loin. Les gens sont tellement sûrs. Quand ils te voient là, ils ne voient que des limites dans ta vie. Mais ce qu'ils oublient, chez moi à la maison, il y a les vases. Chez moi à la maison, il y a l'huile. Même s'il n'y a rien, il y a le vase. Oh mon Dieu, je ne sais pas, je parle à qui? Je parle à qui? Cette femme vit la confusion. Je suis en train de parler du créancier. Je reviendrai au prophète. Oh mon Dieu. Le créancier audacieux, il vient dire femme. Parce qu'il regarde la maison de la femme. Il voit que cette femme, en compensation de ma dette, elle n'a rien à me donner. Elle prend une décision extrême. Je prends tes enfants. La femme n'a rien à payer. Elle vient de perdre son mari. Elle ne peut pas perdre ses enfants. Tu as déjà perdu quelque chose. Mais cette année, Seigneur, tu ne le perdras pas. Amen. Si tu es connecté, tu commences à recevoir. Tu ne perdras pas ce qui te reste. Ce que tu avais perdu, derrière ce que tu avais perdu, il y a un miracle qui arrive. Mais ce que tu as, tu ne perdras plus. Il devient audacieux. Il dit, je prends tes enfants. Au fait, maintenant, je commence à comprendre. Du coup, le prophète passe par là. Mais le créancier ne savait pas que le prophète arrivait. Le créancier savait que cette femme n'a plus de refuge. Il était sûr. Il mettait la femme dans une situation compliquée pour que cette femme se donne. Sûrement je me dis, il aurait dit à la femme, demain je viens pour prendre tes enfants. Quand il est rentré joyeux, je l'aurai demain. Mais ce qu'il a oublié, le lendemain appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux hommes.
Mais quand lui il est parti, la femme passe. J'avais dit, quand tu ne vois pas, il faut crier. La femme ne voyait pas par où viendra la solution. Elle a crié. Elle a crié à qui? Élisée. Parce que le prophète représentait Dieu. Ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le prophète ne représente pas Dieu. Dieu se fait voir. Alléluia. Amen. Quand tu ne vois pas, il faut faire quoi? Elle crie Élisée. Élisée s'arrête. Elle pose son problème. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh mon Dieu. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Écoutez maintenant. Enlevons le créancier. Ne vous laissez jamais aveugler par les pessimistes. Amen. Komiti kate. Bato yosoki likamweza. Bango bamona ngoka na ndenge moko mabe babo mayo miso. Mais soyez connectés kasi yo mikangisa à l'audace. Na bato nzunzu. Soyez connectés aux audacieux. Yo kangama na bato baza na nzunzu. Que quel que soit ce qui arrive, ete ata ko likambo e komelinga. Je sortirai. Nako bima e ko bomanga te nako bima. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle se tourne vers Élisée. Suis-moi bien comment on monte. Elle dit, quand elle parle à Élisée, Élisée maintenant lui dit, que puis-je faire pour toi? Deux questions qui se suivent, qui se collent. Sans laisser le temps à cette femme de parler. Il dit, dis-moi, non, que puis-je faire pour toi? Dis-moi quand tu es à la maison. Élisée lui dit d'abord, que puis-je faire pour toi? Élisée dit non, si je parle à cette femme de la sorte, elle risque de m'amener loin. Elle peut me dire ressuscite mon mari. Parce que tout ce que la femme allait demander, Élisée allait le faire. Élisée dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais directement Élisée dit, non. Elle peut me dire, ressuscite mon mari pour qu'il vienne payer cette dette. Or le temps de son mari est passé. Le miracle n'est plus le miracle de son mari, mais c'est son miracle. Dieu ne ressuscitera pas les morts, mais c'est toi le vivant avec qui Dieu va opérer de grandes choses. C'est comme ça Élisée ne lui laisse pas le temps de faire un choix. Oh mon Dieu. Est-ce que ces enfants me comprennent? Est-ce que vous me comprenez? Soyez bénis si vous comprenez. Que veux-tu que je te fasse? Si Dieu te pose la question aujourd'hui, que veux-tu que je fasse? Tu seras tellement troublé au point où tu risques de rater le nécessaire de ta vie. Que veux-tu que je fasse? Elle peut dire, Élisée, donne-moi des millions. Moi, je ne viens pas pour donner, mais moi, je viens activer ce que toi tu as déjà. Ce soir, il y a activation dans ta vie. Ce matin, il y a activation dans ta vie. Je suis venu pour activer ce que Dieu a déjà mis en toi. Oh, je parle à qui? Je viens activer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Je viens activer. Élisée ne lui laisse pas le temps de demander des choses qui sont en dehors de sa maison. Parce que si Élisée lui avait laissé le temps, elle a demandé des choses qui ne sont pas dans sa maison. Or, le miracle était dans sa maison. Dieu ne peut pas te laisser le temps de lui demander beaucoup de choses. Parce que le miracle est en toi. Le miracle a déjà pénétré en toi. Daddy, come on. Oh. Yes.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Non, non, quand tu es à la maison. Vous comprendrez aussi la réponse de la femme est en deux temps aussi. Le prophète pose la question en deux temps. La femme aussi répond en deux temps. Le prophète lui dit: que puis-je faire pour toi? Quand tu es à la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien du tout. Premier temps. Elle n'a rien du tout à la maison. Le deuxième temps, elle n'a qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien. Mais elle a quelque chose qu'elle-même méprise. Ta servante n'a rien. Elle n'a rien du tout. Mais elle n'a qu'un. Elle n'a pas deux. Dans ta vie, il n'y a pas deux choses qui vont produire le miracle. Dans ta vie, il y a une seule chose qui va produire le miracle. La parole de Dieu qui est en toi. C'est la parole de Dieu que tu reçois qui produira le miracle en toi. C'est la parole de Dieu que tu reçois. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ta servante, mais écoutez, n'a rien du tout. Mais quand les gens disent rien et tout, donc tout ce qui peut produire les miracles pour payer la dette, ta servante n'en a pas. Maintenant, elle dit oui. Je n'ai rien du tout. Mais je n'ai qu'un vase d'huile. Je n'ai rien du tout. Je n'ai personne. Mais je n'ai qu'un. Seigneur, il n'y a rien chez moi. Il n'y a pas de fauteuil. Il n'y a pas de télévision Plaza que je peux vendre pour payer la dette. Donc dans ma maison c'est vide. Mais il n'y a qu'un. Dans le vide là, il n'y a qu'un vase. Mais ce vase là a aussi un peu d'huile. Donc même l'huile que j'ai là ne peut pas remplir le vase là. Donc sa difficulté, c'était l'huile et le vase. Si elle avait des bidons d'huile, elle allait dire: j'ai de l'huile en abondance que je peux vendre. Parce qu'à cette époque-là, l'huile était recherchée. Donc insiste. L'huile était recherchée. Parce que quand tu as l'huile, tout le monde avait besoin d'acheter l'huile. Parce que l'huile nourrissait tout le monde. L'huile était rare en ce moment-là. En ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes ouintes. En ce moment-là, l'onction n'était pas donnée à tout le monde. L'onction était limitée. Donc c'est comme ça. Elle ne pouvait pas avoir beaucoup d'huile. Parce que c'est Élisée qui avait beaucoup d'huile. Elle avait un peu. Mais celui qui était en face de lui en avait en abondance. Parce qu'Élisée a reçu la double portion de ce qu'Élie avait. Donc il est en face de quelqu'un qui a le ministère de la multiplication. Je parle à qui? Il est en face de quelqu'un qui a reçu le mystère de la multiplication. C'est que le paix que toi tu as, celui qui est en face de toi, a un miracle de multiplication. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce matin, je me présente en ce lieu avec l'onction de la multiplication. Je me présente
présente en ces lieux avec l'onction de la multiplication. Que celui qui a la foi, le pain que tu as sera multiplié aujourd'hui. Le pain que tu as sera multiplié aujourd'hui. Ce que tu as, ne le néglige pas. Ce matin, Dieu va le multiplier. Qui est connecté ce matin? Qui est connecté ce matin? Élisa savait une chose. Dans la maison des prophètes, tout peut manquer, sauf le vase et l'huile. Que ceux qui comprennent la parole comprennent. Élisée savait que dans la maison de tout prophète en Israël, tout pouvait manquer. Mais le vase et l'huile ne pouvaient jamais manquer. Même si la quantité est peu, mais il y en aura. C'est comme ça. Élisée, en venant vers cette femme, il savait que le miracle de la femme est dans ce que son mari lui a dit. Parce qu'elle a dit que ton serviteur, mon mari, était prophète. C'est qu'il avait un vase et de l'huile. Mais comme il est parti, lui n'est pas parti comme Saul. Parce que Saul, quand il est parti, lui, il a cessé de loin. Comment les héros sont-ils tombés? Et l'huile a cessé de loin. Oh, elle, son mari quand il est mort, il a laissé un peu. On peut avancer. Maintenant, elle-même, la femme, voyez le vase, voyez un peu d'huile, mais elle a eu cette grâce de ne pas jamais jeter ça. Amen. Ce que tu gardes de l'esprit dans ta maison, dans ta vie, c'est cela qui te produira le miracle. Dieu dit à l'église de Philadelphie, entre parenthèses, parce que tu as peur. Hein? Parce que tu, mais tu as gardé. Parce que tu as un peu de vase, un peu d'huile, et que tu les as gardés. Yes, my daddy, come on. Est-ce que vous me comprenez? Elle-même méprise ce qu'elle a. Mais quand elle parle de ça au prophète, le prophète bénit le Seigneur. Dit que le miracle de cette femme passera par là. Le prophète dit à la femme, le problème pour moi, prophète, c'est pas le nombre de vases, et c'est pas l'huile que tu as, mais c'est le nombre de vases. Ne regarde pas la petite quantité d'huile, mais augmente ta foi pour amener seulement les vases. Que l'huile soit peu, mais les vases soient nombreux. Si ces enfants me comprennent, que l'huile soit même une petite quantité. Donnez-moi mon huile là. Que l'huile soit peu, mais que l'huile soit peu. Mais le problème c'est pas l'huile, c'est les vases. Ce matin, la prophétie commence. Ce matin, je suis cette veuve qui parle à Dieu. J'ai un peu d'huile. Mais cette huile, Dieu me demande de chercher des vases. Le prophète dit à la femme, va chercher les vases partout, chez les voisins, à gauche, à droite. Le nombre de vases ne me regarde moi, mon prophète, mais ce qui me regarde moi, c'est l'huile. L'huile m'appartient, mais les vases t'appartiennent.
Come on, my daddy. Quel que soit Atako. le nombre de vases, Motango ya bambeki. le pain d'huile là Mafuta moke wana. va remplir. Ekotondi sango. Quelle que soit cette bouteille, Atako molango ya que moke. vous soyez autant, Oza ezale vos pele. vies seront bénies par cette huile d'onction. Ekopombo mana mafuta mepakola Oh, mioi. je parle à une personne. Onazolo bela Où mochongo. est cette personne-là? Mochongo wapiye. Le problème d'Élisée, Ya Elisa ce n'est pas les vases, eza bambeki te. l'huile. Mafuta. Mais les vases, Kasi bambeki c'est la foi de la femme. ezali kondima ya mwasi oyo. Élisée lui dit, Elisa ebisi ye. comme tu as un peu d'huile, Lokolo za na mafuta moke. demande les vases. Kende kosenga bambeki. Elle entre partout. Akoti na bandako nyonso. Elle cherche les vases. Azoluka bopesa nga bambeki. Elle Bopesa trouve 1000 bambeki. vases. supposons. Atui bambeki nkoto. Déjà elle-même Kutu ye moko limite son miracle asukisi bikamwa na ye. par le nombre peu de vases. Ake kozwa bambeki kaka moke nesika zo ebele. Elle prend les vases. Akamati bambeki. L'homme de Dieu lui dit, Moto na nzamba lobi na ye. entre dans ta maison. Kota shika na kati ya ndako na yo. Donc le miracle, Eliko ba bikamu. tu as pris les vases de l'extérieur. Okay, yes. Bambeki ucho zongo na libanda. Mais le miracle, Kasi bikamu. ce n'est pas l'extérieur. Ezaka na libanda te. C'est en toi. Eza kati na yo. Tu as pris des connaissances de l'extérieur. Ozwa baboyebi Tu ya as pris des libanda. relations de Ozwa l'extérieur. baboyeba ni ya Mais ton libanda. miracle ne viendra pas de Kasi l'extérieur. bikamu na yo ko uta na Ton libanda. miracle, c'est en toi, dans ton Bikamu na yo cœur. eza kati na motema na yo. Il dit, entre dans ta maison. Alobi na ye kota na kati ya ndako na yo. Ferme. Kanga yango. Or, Apocalypse dit, Nzoke moni sele lobi. je frappe à la porte. Na kobeta ne kuke. Si quelqu'un Soko entend moto moko ayoki. qu'il m'ouvre, Afongole linga. j'entrerai. Na okota. Je souperai. Na kolia na ye. Je mangerai. Na kolia elongo na ye. J'entre déjà dans l'Apocalypse. Na si na koti na emoni seli. Il entre dans sa maison. Akoti na ndako na ye. Il obéit scrupuleusement à ce que le prophète lui a dit. Abandi kolandela kotosa nyonso mosako alobaki na ya sala. Il ferme. Akangi. Il met les vases. Ajui bambeki atie Mais pendant liboso ce na ye. temps-là, Pe na tango wana les créanciers bloqués. mokolo niongo akangami. Il ne vient pas encore. Nano ayete. Parce qu'il faut que le miracle soit terminé Esengeli bikamwa na yo esila. pour que les créanciers Wete arrivent. kolo niongo Le aya. créancier ne viendra pas avant que tu reçois ton miracle. Akoyate liboso na yo zwa Parce bikamwa qu'il na t'a yo. laissé main vide, Atikaki yo maboko sans pamba. rien à payer. Mais quand il reviendra, il te trouvera en train de l'attendre avec son argent pour lui payer. Mon Dieu, je prophétise sur ta vie. Tes ennemis viendront en retard. Ils trouveront que le miracle est déjà là. Ils se poseront la question, c'est rentré par où? Qui est venu pour le bénir? Soki ondimaki yango ndo osali makelele bato ya lokito. Je retarde tes ennemis. Banguna na yo nyonso nakangi bango baya na sima. C'est une déclaration prophétique. Ezali litatoli ya lisako. J'arrête tes ennemis. Na telemisi banguna na yo. Je les retarde. Na lobi baya sima. Ils arriveront en retard. Bakoya na sima. Ils trouveront déjà que tu as le miracle. Ils trouveront déjà que tu as la solution. Et s'ils étaient là, ils allaient bloquer le prophète. Dieu les éloigne un peu jusqu'à ce que lorsque toi, tu auras déjà ton miracle pour les confondre. C'est dans ce moment-là qu'il viendra. Je le déclare ce matin. Mets ça dans ton cœur. Durant de la charge, je l'ai dit. Tes adversaires sont retardés. Dans leur complot, ils sont retardés. Ils viendront que lorsque Dieu aura fini le miracle. Est-ce que je peux parler? Il est venu la première fois dans la même maison. Il n'y avait pas de solution. Mais la deuxième fois, quand il reviendra, il trouvera la solution. Parce que tu as rencontré l'onction de la multiplication. L'onction de la multiplication n'a pas besoin de vide, même un rien. Daddy, come on. Come on, my daddy. Tout va s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Cette situation confuse là. Elle ne regarde pas le nombre de vases.
Regarde un peu l'huile qu'elle avait. atali mafuta mokyo azaki nango. Elle met dans le premier vase. Atu atie na mbeki ya liboso. L'huile ne s'arrête pas. Mafuta ezosila te. L'huile ne termine pas. Mafuta ezosila te. Mais j'ai une petite bouteille. Kasi molangi na ngeza ya moke. Plusieurs vases. Bambeki ebele bele Elle bo. commence à vivre le miracle. Abandi obika bika mwasika. Elle met dans le deuxième. Atie na mbeki ya mibale. Oh, ça ne comme quoi. Ezosila te. Mais elle met Aotia dans tous les vases. akoti mafuta na bambeki nyonso. Mais quand elle fut remplie tous les vases, Tango asisi kotonza bambeki nyonso. l'huile s'arrête. Mbala moko pe mafuta esili. Donc le miracle Eliko abikamwa. est proportionnel à ta foi. Amen. Eyaka kolandisa monene ya kondima na yo. Elle est proportionnelle à ta foi. Eyaka kolandisa monene ya kondima na Si yo. tu vois grand, tu amènes plusieurs. Tu auras. Okozwa yango. Quelle parole. Dadi kamo. Quand elle remplit, Tango atondisi. l'huile s'arrêta. Mafuta esili. Elle ouvre. Afungoli siko ekuke. Parce que dans l'Ancien Testament, Kwa na boyoka nyakala. l'huile devait s'arrêter. Mafuta esengelaki esila. Et David dit, Kasi Daudi alobi boyi. tu oins d'huile ma tête. Ozo pakola motu nanga mafuta. Comprenez-moi pour que j'ouvre la Bible. Bososolanga pona fungola Biblia yako. Qui a dit ça? Nani alobaki makambo oyo? David dit, Daudi alobi boyi. tu oins d'huile ma tête. Ozo pakola motu nanga na mafuta. Et ma coupe, Nkeni nanga. ma coupe s'arrête. Hein? Keni nanga kati Ma esuki. coupe s'arrête. Hein? Keni nanga esuki. Et ma coupe fait quoi? Keni nanga salini. Déborde. Et tondi pe sopani. Quelqu'un me répète Mocho encore. moko bandela David lisusu. a dit quoi? Daudi Tu alobaki oins d'huile. Ozo pakola na mafuta. Ma tête. Mocho nangai. Et ma coupe Nkeni nangai. déborde. Ezo tonda pe zo sopana. Lève-moi ta main. Papa boshi. Maintenant dans l'Apocalypse, Shika na emoniseli. les créanciers, je n'ai plus de problème avec toi. Yokolo nyongo nana likamusu na yote. Parce que si tu viens, tu trouveras. Posoko ye nasina komi riche. Okuta na komi riche. Tu trouveras. Okuta Que je vais payer. pe na kofuta. Je resterai aussi avec Na quelque kotika chose. na elongo mosusu. Maintenant, dans l'Apocalypse 3, Shika na emoniseli mokapwa la misatu. Bible dit, Bibili elobi écrit à l'église komela lingomba des Philadelphie. ya Philadelphia. Écrit à l'église. Komela lingomba. Écrit à l'ange. Komela mwange. Écrit à Amos Mbaye. Komela Amos Mbayo. L'ange de l'église Mwange héritage. ya lingomba libula. Celui qui à la fois commence déjà à Moto jubiler. azana kondima saba ndio Parce sepela. que cette parole est chère ce matin au Oyo Seigneur. ezali lati nzoto tokalo na isiko. Komela À Amos Mbayo. Amos Mbayo. L'ange Mwange de l'église ya ecclesia héritage des vainqueurs. libula ya balongi. Voici ce que dit Yala oyo elobi. Ya liboso. le Saint. Mosantu. Le Saint absolu. Mosantu oyo akoka na nyonso. Celui qui n'a jamais commis de Ye péché. oyo atikala kosala lisumu te. Celui qui parle, c'est celui qui n'a jamais commis de péché. Moto azoloba ezali moto na nasala lisumu te. Deuxième chose, Likamwa mibale. le véritable. Oyo ya solo. Celui qui est vrai, réel, Oyo authentique. azali ya solo azali ndenge sengele ezala. Celui qui est vrai, Ye oyo aza ya solo réel, azali ya authentique. solo ndenge sengele mais ezala. celui qui a la clé Yende mutu azali na fongola. de qui? Yes. Ye Celui mutu qui a aza la na fongola. clé de qui? Aza na fongola nani? Ya Dawidi. Mais répondez-moi ces enfants. Songi sangai, songi Il a selangai. la clé de qui? Aza na fongola ya nani? Qui Ya a dit Dawidi. que Nani alobaki ete mafuta ekosopana ekokata te. Qui a dit que tu oins d'huile ma tête? Oyo alobaki ete ozopakola mutu Et na ma coupe déborde. Pe keni na nge ezotanga Qui a ezosopana. vécu le débordement de l'huile dans l'Ancien Testament? Qui a vécu la royauté dans l'Ancien Testament? Jésus ne tient pas la clé de Moïse. Il ne tient pas la clé d'Abraham. Il ne tient pas la clé d'Ananias. Mais Jésus tient la clé de David. Ya Dawidi. Donc, Boy, daddy, come on. c'est-à-dire, celui qui a l'autorité d'installer quelqu'un à la royauté. Yenda sana bokonja kofondisa moto akoma mokonzi. C'est lui qui a mis David. Yende moto achaki Dawidi. C'est lui qui a ramassé David Yende moto lokota Dawidi. dans la brousse où il était. Il l'a mené à la royauté. Akoma mokonzi. La clé là, Fongola wana. c'est lui qui l'a. Yenda sana Il avait ouvert dans l'Ancien Testament. Afongola kana boyoka nyakala. Il avait ouvert une porte Afongola ke kuke de royauté ya bonkumu. dans l'Ancien Testament à David. Mais cette clé là Kasi fongola n'est wana. pas perdue. Ebungate ezali egata pete ezali. Daddy, come on. Come on, my daddy. Rabobosh. Edo, ça va? Levez-moi la main. Pepa no loboko pepa. C'est lui Ezali ye. qui a Oyo azali la clé na fongola
de David. Ya Dawidi. Tu induis ma tête. Ozo pakola motu nanga mafuta. Et ma coupe Pe nkeni nanga. Déborde. Etondi pe sopani. Seigneur, ce que je vis moi David. Kolo makambonga Daudi na kobika. C'est un débordement de miracles. Ezali bikamwango etondi banjo sopana. Mais la clé qui a amené David à vivre ce miracle. Fongola oyo esala ki ete Daudi abika babikamwa wana. Parce que Jésus a dit. L'esprit du Seigneur est sur. Molimo na nkolo azali ko nanga. Parce qu'il m'a. Po apakoli ngai. Pour. Pona. Pas pour moi. Pona ngai te. Mais pour. Kasi pona. C'est lui qui tient. Moto ya simbi. La clé. Fongola. De David. Na Dawidi. Qui ouvre. Oyo soki afongoli. Shandaraba. Rosso kamarabushi. Je m'étonne de la personne qui me regarde. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. Et lorsque lui l'ouvre, non, je ne sens pas encore quelque chose. On le présente d'abord comme le saint. Regardez le cheminement. Il est le saint. Donc il est parfait. Deux, véritable. Donc ce que lui fait est authentique. Lui n'imite pas. Ce qu'il fait est vrai. Droit, il a l'autorité. La clé c'est l'autorité. David c'est la royauté. Celui qui a la clé. Lorsqu'il ouvre. Otuni bango bien hein. Tata mwasi na bino wana soki ya fungoli tata mwasi ya kangi hein. Parce que moi je vais ouvrir. Pongana ofungola. Mais ces enfants je comprends pas. Bano nazo ebate hein. Je vais ouvrir. Na lingi na fungola. La clé de David ce matin est l'héritage. Fongola na Daudi tongwa lelo eza wana libula ya balongi. Et le Seigneur dit. Penkola lobi. Si j'ouvre. Soko na fungoli. Personne. Moto moko te akokanga. Seigneur Jésus, ce matin ouvre l'onction de la prospérité. Que l'onction de la prospérité soit ouverte dans cette église. Je déclare que l'onction de la prospérité soit ouverte. J'ouvre l'onction de la prospérité. Tu seras prospère à tous égards. Comme il a dit que mon serviteur prospérera. Il montera. Prospère à tous égards. Commence à recevoir l'onction. L'onction de la prospérité. Tu prospéreras à tous égards. Qu'on prospère ton état d'âme. Si tu as ton huile d'onction, tu le mets devant toi. Et que pendant que je parle, tu peux ouvrir l'huile de ton onction. Tu mets sur sa tête. Il y a un débordement. Pendant que je parle, j'ouvre la porte de promotion. Cette année, je vous ouvre la porte de promotion. Tu ne vas pas te limiter là où tu étais. Dieu va vous donner des promotions. Recevez l'onction. Recevez l'onction de promotion. Recevez l'onction de promotion. Je bénis cette huile au nom de Jésus. Je réclame la multiplication dans cette huile-là. Je réclame la multiplication dans cette huile-là. Si tu n'as pas l'huile, cherche l'huile. Ça n'arrive pas tous les jours. Quelle que soit la maladie que tu avais ce matin, parce qu'il y a un débordement de l'huile. Je déclare, j'ouvre la porte de la guérison. Que la porte de la guérison soit ouverte au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, demain rentre voir ton médecin. Il te dira qu'il n'y a plus rien. Ainsi dit le Seigneur au nom de Jésus. J'ouvre la porte. Donnez-moi le texte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte de mariage dans cette église.
Luka mafuta, Luka mafuta. Osana mafuta te Luka. J'ouvre la porte de bénédiction. Je bénis, je sanctifie toutes vos bouteilles d'huile. Je les multiplie d'onction. Je les multiplie d'onction. Je les multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un miracle en vous. Il y a un miracle dans cette église. Il y a un miracle ce matin. La porte des miracles est ouverte. J'ouvre la porte des miracles. Cette année en ce lieu, il y aura des miracles qui vont parler aux gens, qui vont faire parler les gens. D'autres personnes vont être prises par les Saint-Esprit maintenant. Avant que je termine, je sens. Je vois les anges dans cette assemblée. Il y a des choses glorieuses qui vont se passer. Donnez-moi le texte. Apocalypse dit, celui qui l'ouvre, personne ne peut fermer. Si lui l'ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, retire-toi là-bas. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Je ferme la porte de la malédiction dans ta vie. Je ferme la porte de la pauvreté. Je ferme la porte d'humiliation. Je ferme la porte d'humiliation. Je ferme la porte des honneurs. Je ferme ces portes-là. Je ferme les portes d'humiliation dans cette église. Les portes de la stérilité, je les ferme dans cette église. Rakamamarabosh, Ropopoporobos, Rumekembarabosh, Ramayekandarabota, Rapiche, Biatako, Rasi, Rikemaga, Roso, Toko Toko, Ikondorobo Santa, Ramike, Babayekemekarabosh, Raikem, je ferme, je ferme, je ferme au nom de Jésus. Ce matin, je ferme la porte de la malédiction. Dans cette église, il n'y aura plus de maudits. Je ferme vos portes. Mata, 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 mata. Yamama kamona molimo mata lang. Mata yambango na sha molimo. Raposhe ke meka, ruseke marabarabosh. Ratakambori babashi, riteke royosa, babe bababushe. Dakido, regardez-moi. Talangai shiko, talangai. Donnez-moi le texte. Talangai. Je vais continuer avant que je prie pour toi. Nalingina ko baliboso na sambela pona yo. Tiens ton huile bien. Simba molanya mafuta no malamu. Je dis regarde-moi. Il lui dit, parce que lokola tu as peu de puissance, parce que tu as peu d'huile. Le problème ce n'est pas le peu d'huile, mais tu as gardé. Tu as gardé ma parole. Parce que dans ton cœur il y a la parole. Il n'y a pas un cœur vide ce matin qui n'a pas une parole. Parce que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Je mets devant toi. Oh, je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Je sens l'onction en train de tomber dans cette vie. Je mets devant toi une porte ouverte. Ce matin, partout où tu passeras, la porte te sera ouverte. Cette année, partout où tu passeras, la porte te sera ouverte. Je déclare, partout où tu iras, partout où tu iras, cette année, au nom de Jésus, la porte sera ouverte. Zo to 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 sokoto ruse kamamamosh bababaye karabarabosh. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Tiens bien ton huile, tu vas sentir quelque chose. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je déclare, cette porte qui est ouverte ce matin, personne ne la fermera dans ta vie. Je l'ai dit de la part du Seigneur. Continuez-moi le texte.
Radaye karabo sapo. Shike merebe santa menega. Ruse merebe shenta babaro shike. Rume kambereba santa. Rizeke matarabu sheka. Brozo. Bruze kaboshi. Drafo. La Bible dit, je te donne. C'est de la synagogue de Satan. Tous ceux qui en veulent à votre vie, cette année ils viendront se prosterner. Tous ceux qui parlent du mal de vous, tous ceux qui vous ridiculisent cette année, à cause de cette option-là, ils viendront se prosterner. Ils viendront se prosterner devant vous. Shandara babo bobo 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 bosh rizeke mbere bere 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 geta razake morobo shanta ikerebo sarama marabosh rapokenda rabo sante ruke mesheta banagopa elia babosh rusemendere boka. Je sens l'onction en train de venir. Dans quelques minutes, il y aura des cris en ces lieux. Dans quelques minutes, il y a les gens qui vont sauter en ces lieux. Parce que je vois l'ange de Dieu en train de passer. Je vois l'ange de Dieu en train de passer. Je vois l'ange de Dieu en train de passer. Je vois l'ange de Dieu en train de passer. Merci Saint-Esprit. Brezo bobo shipo remenero bo santi Valaria bosa ki mereboshe Dagada ikento bobo boito Idrufis Ia babaluba Inda boboshi Dakamagebo Nikamambo itamo Rimo ya Je te donnerai ça de la synagogue de Satan. Les gens qui méditent le mal contre toi, les gens qui veulent te faire du mal, ils viendront se prosterner à tes pieds. Ils reconnaîtront que le Seigneur t'aime. Je sanctifie ces bouteilles d'huile. Que ce matin ça produise le miracle. Comme ça produit le miracle dans la vie de cette femme. Mes enfants spirituels n'ont rien. Ils n'ont rien de valeur. Mais ils ont compris qu'ils n'ont que lui. Et le vase, c'est vous. Ouvre cette huile que j'ai sanctifiée. Suis bien ce que je t'ai dit. Ouvre. David a dit, tu es d'huile ma tête et ma coupe déborde. Cette année c'est mon honneur ou rien. Commencez à monter. Commencez à monter dans la prière. Il y a quelque chose qui vous arrive, commencez à monter. Mon honneur est en train de déborder. Ça déborde. Ça déborde. L'huile est en train de déborder. Débordement de miracles. Débordement de gloire. Débordement de puissance. Je serai opérationnel. Je serai opérationnel. 2019. Je serai opérationnel. Le rêve va prier pour toi. Recevez l'onction. Recevez, commencez à recevoir l'onction. Va prier, entrez dans la foule. Montez au-dessus. Pasteur Christian, allez dans la foule, laissez-moi ceux qui sont devant. Allez dans la foule, devant, dehors. Allez prier pour tout le monde. Passez ceux qui sont devant. Pasteur Christian, na balcon, na libanda, bomata, Shandara Barabosh.